Bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà au rendez-vous pour l'heure de toute possibilité. L'heure de toute possibilité. Tu peux. Aujourd'hui, nous allons voir comme sous-thème « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? Tu dois connaître qui tu es pour dominer les assauts de l'ennemi. Je reprends. Tu dois connaître qui tu es pour dominer les assauts de l'ennemi. L'ennemi domine les fils, les filles de Dieu par l'ignorance de qui ils sont. L'ignorance de ce que Dieu a dit d'eux. L'ignorance de la parole de Dieu dans leur vie. Qui es-tu? Car l'homme donne naissance à l'homme. Les oiseaux pondent les œufs, donnent naissance à l'oiseau. L'aigle donne naissance à l'aiglon. Le lion donne naissance au lion. Car Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Quand tu reçois Jésus, tu deviens fils de Dieu. Donc tu es esprit, parce que Dieu est esprit. Tu es esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Tu es esprit. 2. Tu es Dieu. Dieu ne donne naissance à Dieu, donc tu es Dieu. Psaume 82, verset 6. Tu es Dieu. 3. Tu es fils de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Tu es fils de Dieu. 4. Tu es lion, le roi de la forêt. Proverbe 30, verset 29 et 30. Tu es lion. La force du lion, c'est dans son cœur. L'éléphant est plus grand que le lion, mais le lion tue l'éléphant. Le buffle est plus grand que le lion tue le buffle. La puissance du lion, c'est qu'il connaît qui il est. Il connaît qui il est. Je vais te lire un verset et nous allons clore. C'est Jésus qui a parlé. Dans Jean, chapitre 10, verset 30 au 35, là, Jésus parle et dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. » Alléluia. Jésus est Dieu. Les pharisiens ne veulent pas accepter cela. Tu peux parler que tu es Dieu, les gens vont te dire, mais tu es Dieu et puis tu souffres. Tu es Dieu et puis tu n'as pas d'argent. Tu es Dieu et puis tu es malade. Tu es Dieu. Tout ce que tu traverses, c'est un temps éphémère. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. » Quelqu'un a traversé ce que tu as déjà et tu traverses actuellement. Mais Dieu est fidèle. Et il n'acceptera pas que vous serez tenté au-delà de votre force. Et dans la tentation, il pourvoira aussi le moyen d'en sortir. Je te vois sortir de tes tentations, de tes problèmes, de tes calamités. Dans le nom de Jésus. Tu es né pour réussir. Rien ne peut t'arrêter. Les tentations, les souffrances sont des blocs, des échelles qu'on va monter pour aller dans notre destin. Je le répète. Les tentations, les problèmes, les défis, ce sont des pas d'échelle. Ce sont des blocs qu'on a posés l'un sur l'autre, que nous allons grimper, nous allons monter pour arriver. Si Jésus est arrivé, tu vas arriver. Si Jésus est arrivé, tu vas arriver. Si Esther est arrivé, tu vas arriver. Si Abraham est arrivé, tu vas arriver. Si Joseph fait sortir le bien premier, tu vas arriver. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas né pour être rien. Tu te vois réussir. Que le Seigneur vous bénisse.